Le sous-titrage de cette émission vous est offert par l'École hôtelière de la capitale. Cette émission vous est présentée par Voilà Québec. Parce que les cuisiniers, c'est dur à trouver en tabarnak. Mande à Luc, au Bello, il y en a deux qui sont partis en plein pendant le chiffre. Chris, il pleurait, Chris, c'était pas drôle, c'est malade, c'est extrêmement exigeant. Cette semaine à l'émission, si vous croyez que notre restaurateur, propriétaire du Savigny et du Bello en a déjà plein les bras, eh bien, vous avez raison. Par contre, il trouve l'énergie et la créativité d'ouvrir un troisième restaurant dans le Vieux-Québec, La Bûche, restaurant typiquement québécois avec une cabane à sucre. Bienvenue à Métier restaurateur. Une ouverture, c'est tough, c'est malade. Une ouverture, c'est 6 mois à 1 an de travail intense, à souffrir, à avoir du personnel en passant que quand on rouvre, 1 an plus tard, il n'y en a plus un qui est encore là. C'est tout le temps à recommencer. C'est s'ajuster à la clientèle. C'est extrêmement dur. C'est malade, une ouverture, mais c'est tellement le fun et gratifiant en même temps. Qu'est-ce que ça nous apporte par après? C'est malade. Ça va être très basique, hein? Plafond, ouais. En haut, ça va être très basique, le plafond, là. Un plafond en bois, des lattes de bois, ça soit une cabane, là. Faut voir le rough sortir. Très simple, la simplicité. Là. OK. Ça va être ta première ouverture. Tu vas capoter. Ça va être ta première ouverture. Tu vas capoter raide. Première ouverture ici, tu vas halluciner bien raide. C'est toi qui vas souffrir le plus dans toute la game. Parce que les cuisiniers, c'est dur à trouver en tabarnak. Mande à Luc, au Bello, il y en a deux qui sont partis en plein pendant le chiffre. Chris, il pleurait, Chris, c'était pas drôle, c'est malade. C'est extrêmement exigeant. Je comprends pas pourquoi vous n'avez pas fini le plafond, les gars, avant de commencer le plancher. Le concept est restaurant en deux parties toujours. Hein. Il y a le restaurant québécois, puis il y a la cabane à sucre, carrément. C'est carrément une cabane qu'on prend, comme si les gens ils mangeaient, puis après ça, la cabane, ils transfèrent à l'extérieur pour manger la tire. Bien, nous autres, c'est dans le même commerce, tout en un. Les gens vont transférer dans nos pièces d'à côté pour manger la tire d'érable. Les gars qui avaient de l'expérience en restauration, tu sais c'est quoi qu'on vit comme problème? Bien, pensez-y avant que ça arrive. Côté suite, côté machine à café, côté pain, côté alcool, le bar, il faut penser à tout. La caisse, on travaille-tu au tronc, on travaille-tu à la caisse individuelle? L'autre côté, comment ça marche avec les pourboires du restaurant? Est-ce qu'on fait manger du monde? L'autre côté, moi je pense que oui. Il faut penser à tout. Mais il faut venir travailler, gars. Ça commence déjà, votre job. Là, il faut travailler avec ta tête, là. Là, on est dans la salle à manger, là. Ouais, ça, c'est la plus petite salle à manger. Il y a plusieurs salles à manger. C'est une vieille bâtisse qui a comme été collée. Oui. Puis, sa petite salle à manger-là, c'est des petites tables. Des petites tables pour 2-4 personnes maximum. OK. Je vais être capable de faire un groupe pareil, mais c'est tout des petites tables. OK. Là-bas, je fais des grands tables que tout le monde s'assoit ensemble. Puis, Jean Godron, j'ai fait affaire avec beaucoup d'artistes québécois, Oui. dont Jean Godreau, pour nous faire des pièces, des œuvres d'art. Jean, il nous fait un mur complet dans les salles de bain. Les salles de bain, on va descendre, on va aller là tout de suite. Ouais. C'est bon. On va moins de lui. Les salles de bain, c'est très particulier. Les salles de bain, c'est tout le monde est artiste dans les salles de bain à Bûche. Puis tout le monde peut peinturer, dessiner partout. Mais ça prenait un artiste pour starter ça. Pour partir le bal. C'est Jean Godreau qui nous fait ce mur-là au complet, qui est une œuvre complète, OK. qui s'en vient en 3 parties, je pense. Hein? Ça va être en une partie. C'est Une un partie. tableau. Vous arrivez à peu près un pied du bar. OK. Protégé par une vitre.
Ouais, pour pas que le monde dessine dessus. Fait que Jean Godreau start l'œuvre d'art, puis après ça, tout le monde peut dessiner partout. Puis moi, j'ai marqué mon nom aussi, mon premier, hein, c'est là. Il va y avoir des crayons feutres, il va y avoir des... Je veux qu'on parle du menu tout le monde ensemble. Les chefs sont là. Au début, on faisait une cabane à sucre cheap, OK? Cheap, vraiment cheap. Tu te rappelles c'était quoi l'objectif? C'est une copie de cabane à sucre, mais basic à côté. Là, on a eu une annonce dans le journal, on a une autre annonce dans le journal, on a une page complète dans le journal, on était dans le soleil, on était dans la presse, on était à radio, on était... Là, à un moment donné, on s'est rendu compte que, ouf, OK, on a de la demande en Christ, puis on a de la pression, là. Là, on peut plus se tromper, là. Tout le monde attend, le monde arrête. En fin de semaine, moi puis lui, on allait à la cabane, il y a un monsieur qui est arrêté à regarder. Ouais, c'est ça, vous allez ouvrir ça? Déjà, on peut pas se tromper. Fait que là, c'est plus la cabane comme du début, là. Là, faut que ça soit wow, faut que ça soit écœurant. Ici, j'ai décidé de laisser les fenêtres comme ça. J'ai ces fenêtres dans la cuisine. Fait qu'ici, j'ai un autre îlot pour les serveurs qui va juste ici à peu près. OK. Ça, c'est... J'ai un îlot pour la suite. Ouais. J'ai un îlot pour mes serveurs. OK. Puis ma cuisine est là-bas. Fait que c'est comme fait en trois sections, tu comprends? Puis c'est là que... ça va être ouvert l'été aussi. Ouais. Puis c'est là qu'il va y avoir le gros fumoir. Puis c'est là que... là? Ouais. Là, je vais mettre 2-3 tables à pique-nique. Ouais. Pour les clients un peu VIP qui vont manger carrément dehors, à côté du fumoir. Exactement. Quand les clients arrivent, c'est les oreilles de Chris automatiques à tout le monde. À tout le monde. Automatique. T'arrives, tu t'assois, oreille de Chris. Oreille de Chris, oreille de... tout le temps. La plonge est carrément ici. La plonge est là. Les serveurs vont débarrasser. Ça va être fait en L. Ils vont débarrasser ici, mais ils débarrassent par la salle à manger tout le temps. OK. Tout par la salle à manger. La machine à verre est là. Tout est ouvert. Ça va être ouvert comme ça, là? Moi, Il y c'est aura ouvert. pas de Non, je mets pas porte, de porte. Hey, Acclimatisé les plongeurs. Il faut leur mettre des conditions exceptionnelles parce qu'on trouve déjà ça dur à trouver du personnel. C'est dur de trouver du bon personnel. Si en plus il fait 35 degrés, 40 degrés à la plonge, ça n'a pas d'allure. ils s'en vont en plein pendant le chiffre. Ouais. Carrément pendant le chiffre. La cuisine aussi est climatisée, là. Cuisine est climatisée, ouais. Acclimatisée à grandeur. C'est l'esprit de cabane à sucre, c'est partir puis être de même comme on mal au ventre. C'est ça. Faut garder ça. Je suis nerveux, esti, c'est capoté. Tu sais, je veux tellement pas me casser la gueule, je veux tellement que ça marche. Puis, tu sais, on sait jamais, là, tu sais. Moi, je suis certain que mon concept est unique et que ça va marcher, mais tu sais jamais comment ça va virer. On le sait pas, esti. Nous l'avons vu dans cette série, 50% du succès d'un restaurant repose sur son emplacement. Lorsqu'on a une formule gagnante, pourquoi la changer? Yannick a donc décidé d'ouvrir son 3e restaurant typiquement québécois cette fois-ci, à quelques pas du Bello, rue Saint-Louis, dans le Vieux-Québec. Ça va-tu être beau? Es-tu content à date, là? C'est quelque chose, hein? Excuse-nous, faut pas que j'arrête de marcher autour. C'est donc bien capoté! Imagine un artiste qui dit c'est donc bien capoté. Un artiste qui dit ça. Hein? C'est malade, hein? Check ça. Hein? Ah non, je te l'ai dit. Capoté. Les gens qui sont assis, ils vont voir la cuisine. Ah, Les super. gens qui sont assis, ils vont voir la cuisine. Les gens qui sont assis ici vont voir la terrasse. OK, parce que c'est une terrasse. Ouais, j'ai une terrasse d'une 50aine de places qui étaient des fenêtres. Après ça, toutes les pots de marinade, des betteraves, des cornichons, Des petits oignons. peut-être des petits oignons. Toutes les marinades, là, les ketchup maison, les cornichons. OK, les là, je vous betteraves. casse tout. Bon. Je vous casse tout. Imagine ça autrement. On est des clients, on arrive, on commande ça, puis dans le centre de la table, il m'arrive des fins volards, du bouillon légumes, la salade de choux, le pari de pommes de terre, puis les pommes de... c'est quoi j'ai marqué là? Les pots marinés. On met tout ça dans le centre de la table, mais on a nos plats qui arrivent. Ça, c'est trippant, tabarnak. Ça, là, ça devrait arriver automatiquement, sans table, automatique. Pas Après les commander oreilles ça. de Chris. Ouais.
Non, mais... Non, mais c'est sûr, mais ça arrive avec le nombre de personnes, puis le nombre de clients, puis on n'est pas avec cabane à sucre que 300 clients qui s'assisent en même temps, hein. C'est ça qui arrive. Ça va tout être particulier, il va tout le temps avoir une table que ce sera pas pareil. Ça va être un 2, un 4, un gars qui va être tout seul, tu peux pas y enlever juste des accompagnements, faut que tes commandes. Il va y avoir à chaque heure de la journée, il va y avoir un gars qui va être de 11h30 à 11h le soir, ça va pas arrêter de rentrer puis de sortir. C'est vraiment pas la même formule que la cabane à sucre. La cabane à sucre, sont 500 s'assire en même temps. C'est pour ça qu'au pied de cochon, justement, c'est facile. Pas facile, mais tout le monde s'assisit puis ils se cassent même pas la tête, ils ont même pas le choix de ce qu'ils mangent. Il dit un 6, un 2, un 4. c'est beau, Dano, t'as de bonnes réponses, j'ai compris. T'as de bonnes réponses, vraiment, c'est intelligent ce qu'il me dit. Puis on a creusé avec... c'est David, c'est lui qui s'occupe... David, c'est mon chum, c'est lui qui s'est occupé de tout le... On l'a vu avec la petite pelle, là. Oui, exactement. C'est ici, ça. Fait qu'il a creusé pour en faire un grand salon privé en long de 24 personnes, ouverte sur la rue Saint-Louis. Fait que les gens vont réserver ça en famille, tout ça, puis ils vont manger comme s'ils étaient dans la rue, puis avec la terrasse de l'autre côté. Fait que, tu sais, ça finit que c'est un corridor plate, mais qui devient agréable. Parce que tu peux pas faire grand-chose ici, là. Vraiment. Si je faisais pas ça, je faisais mon entrée. OK. Mais l'entrée était comme reculée. Fait que, en tout cas, j'aimais mieux garder l'entrée où ce qu'elle est là. Je t'explique la problématique. Ce qu'on veut comme menu, pourquoi je l'ai écrit là-dessus depuis tantôt, là, ce qu'on veut comme menu, c'est ça. Vrai, c'est ce qu'on a dit. Ouais. Une planche de bois qu'on pique avec un clou. Puis le menu de jour, le coco, c'est ça. C'est ça qu'on voulait. C'est ça, hein? Bon. Ça marche pas. Tu me suis? Moi, je veux exactement la même chose que toi, sauf plat, accompagnement. Puis dans les plats, la soupe, elle rentre, mais elle est dans les plats à 7$. Puis là, tu y vas en ordre de prix jusqu'au ragoût de pâte qui est peut-être à 19$. Fait que c'est exactement ce que tu viens de dire. Compliqué à Chris. Pas si t'as un tableau. Ben, ouais, Pas d'entrée, juste des plats et des accompagnements. Mais où la différence? Là, on est le 24-25 avril. Oui, Quand est-ce qu'on va pouvoir venir manger ici, là? dans 10 jours. T'es un fucké! Dans 10 jours! C'est non, impossible! Non, 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 non. C'est impossible! Non, non, mais dans 10 jours, on va manger, mais des amis qui vont venir commencer à goûter la bouffe. On va faire des tests en cuisine, on va préparer le menu. Le menu n'est pas finalisé. On va finir le menu, on va faire des tests de bouffe. Puis des tests, on en fait des milliers de dollars de bouffe qu'on essaie toutes sortes de choses, puis qu'on fait goûter, puis qu'est-ce que t'en penses, mon PO, il va engraisser un peu, mais il est maigre, faut l'engraisser. Puis là, on va manger comme des cochons. David, il attend à ce moment-là depuis, il frappe des mains et tout. Puis on va manger... Ah oui, tous les gars attendent après ça. Fait qu'on va faire des tests, puis après ça, 14, 15, 16 mai, je rouvrerai pas prêt. Il va manquer des centres d'or, il va manquer peut-être une ou La deux finition, banquettes. là. Ouais, mais c'est pas grave, je rouvre pareil. Là. OK. On va travailler le matin, on va ouvrir à midi. Puis ces temps-ci, tu dors comment, là? Donc, bon, je suis pas en train de dormir. Je suis nerveux, esti, c'est capoté. Tu sais, je veux tellement pas me conseiller, je veux tellement que ça marche. Puis, tu sais, on sait jamais, là, tu sais. Moi, je suis certain que mon concept est unique et que ça va marcher, mais tu sais jamais comment ça va virer. On le sait pas, esti. C'est dur, la restauration, esti. Moi, je me connais, je vais rentrer dans la cuisine, je vais remplir son assiette de toutes sortes d'affaires, puis je vais y amener ça. Mange, mon chum, mange, c'est bon. Tu comprends comment je fais, moi? Tu vas y apporter 4 assiettes à la place. Tiens, partagez-vous ça. C'est le même principe, mais portionné différemment. Donc, les classiques québécois, là, les ragoûts, les pâtés à viande, les tourtières du lac, on va retrouver ça ici. Exactement. On va faire de la perdrix aussi, du lapin, la bouffe de chasseur. Là, j'ai été bien fin avec toi jusqu'ici, là, mais là, je suis rendu à la question chienne. Vas-y. La question qui fait mal, là. Tu sais, j'ai fait mon enquête, puis à Québec, je me suis rendu compte que personne encore a réussi à ouvrir un 3e restaurant puis survivre. Tu sais, il y a des gros groupes de restaurateurs, il y a des chaînes. Mais un restaurateur autonome, on va dire, là, comme toi, qui a un premier restaurant, qui en ouvre un 2e, ça va bien. Souvent rendu au 3e, il y en a qui se pètent la gueule. Tu penses-tu à ça? Ben oui, tous les jours. J'en dors pas des nuits de temps. Mais j'y crois. J'y crois. J'ai une équipe extraordinaire autour de moi. C'est ce qui fait la différence. Puis
Puis la manière que je fais celui-là, qui est extrêmement différent, avec un petit inventaire d'alcool, avec 5 sortes de vins rouges, 3 sortes de vins blancs seulement, avec un inventaire fait le matin, fait le soir. On n'est pas au Savigny, là. Non, On n'a non, pas non, un non, demi-million non, dans le non, cave à non, vin, non, là. non, vraiment pas. Tout est pensé en conséquence que pour moi, ça soit beaucoup plus facile à gérer, avec des inventaires à chaque matin, à chaque soir. J'ai des chefs exceptionnels. J'ai des gérants exceptionnels, qui ont des anciens propriétaires de restaurants qui s'en viennent pour moi, qui s'en viennent comme gérants. J'y crois. J'y crois. Mais oui, je suis nerveux. Je suis toujours nerveux, puis je vais toujours l'être. C'est un métier qui nous rend... tu peux pas être nerveux en restauration, c'est impossible, parce que tu sais jamais comment ça va virer. Tu sais jamais. Mais oui, je suis nerveux. Mais en même temps, il y a du monde qui ont des restaurants, qui ont 10 restaurants partout dans le monde. Il y a des grands chefs qui ont 8 restaurants, un à New York, un à Vegas. Qu'est-ce qu'ils réussissent? J'en ai 3 à côté de l'autre. Si je réussis pas, qu'est-ce que tu veux faire? Je l'aurais essayé. Là, Mais j'y crois. Ici, là, on est vraiment là, en plein cœur du secteur touristique du Vieux-Québec. On est à un jet de pierre du Château Frontenac. Moi, je vois déjà les touristes faire la ligne ici pour aller chercher leur petit bâton de tir sur la neige, tu sais. Tu sais quoi? Des fois, je rêve que je vois que ça fait un fil puis que ça explose. Je vois le monde danser sur les tables à pique-nique, là. Je rêve à ça, je te jure, je dors pas des nuits de temps. Puis il y a d'autres fois que je rêve qu'il n'y a pas un chat. Fait que là, quand j'ai rêvé la veille que c'était plein, j'arrive ici, je suis allumé assis. Puis quand je rêve que c'est pas un chat, je m'en vais au Savigny, je m'en vais au Bello, je viens même pas. Je capote, je suis nerveux. Puis là, je viens dans l'après-midi, puis là, je finis par oh, ça va marcher, ça va marcher. Mais c'est sûr, je suis nerveux, tu sais. Puis en même temps, je suis nerveux pour mes associés, parce que moi, c'est moi qui les pousse à faire ça avec moi. Puis je veux pas les décevoir, je veux pas décevoir mon équipe. Puis ça me ferait de la peine, tu sais, que ça marche pas, ça me détruirait, là, tu sais. Mais tout est là pour que ça marche. Tout est là, tout est pensé pour que ça fonctionne. Là, t'en ouvres un 3e, t'es complètement fou, toi. Ben, je suis pas fou, c'est Yannick qui est en train de me rendre fou. D'ouvrir un 3e, ça faisait pas partie de mes plans, mais ça faisait 1 an qu'il m'en parlait. Puis il me disait tout le temps, Denis, il faut qu'on ouvre une cabane à sucre urbaine. Puis on est monté à Montréal ensemble. On est allé déguster des plats au pied de cochon, c'est exceptionnel, là. C'est une qualité. C'est sûr que tu t'en vas pas là pour faire un régime, là, mais c'est incroyable. C'est une cuisine c'est spécial. Mais c'est pas ça qu'on va faire. D'autres, on ne fera pas faire la même chose parce que j'ai dit à Yann, il faut offrir d'autres choses. Puis ils sont dans le menu. Puis tout le concept, puis tout à l'intérieur de ce qu'il veut faire m'a impressionné. Puis il y a des gens qui sont venus nous voir, qui avaient un local, qui était très intéressant à côté du Bello, qui nous ont fait des propositions extraordinaires, des gens très sérieux, du bon monde. C'est pour ça que j'ai embarqué. Parce qu'ils ont pris un risque financier avec nous autres. Parce que j'avais toujours dit à Yann, moi j'en ai 2. On en a 2, là. Puis je remets pas d'argent dans un 3e, c'est sûr. Puis c'est ça qui arrive. On a des partenaires, les locataires du local, c'est des gens extraordinaires. Ils ont cru en Yannick, ils ont cru en moi. Ils ont cru à tout ce qu'on a bâti. C'est pour ça qu'on le fait. Parce qu'ils sont en arrière de nous autres. Puis je pense que ça va être un succès. Donc, les classiques québécois, là, Ouais. les ragoûts, les pâtés à viande, les tourtières Ouais. du lac, on va retrouver ça ici. Exactement. On va faire de la perdrix aussi, du lapin, de la bouffe de chasseur. Puis avec une ambiance québécoise aussi. Je veux vraiment une ambiance québécoise, du riz de godon, on joue la cuillère, c'est bien spécial. Puis on a le côté cabane à sucre, l'autre côté, pour aller manger de la tire à l'année. Fait que les gens ils finissent de manger, ils vont manger de la tire à l'année. Le Québécois, lui, à l'année, ça ne dit plus ou moins rien, mais le touriste, ils veulent ça. Puis on est à côté du Château Frontenac, on s'en fait demander sans arrêt. Souvent, au Bello, le monde me demande comment ça marche, là, le cabane à sucre. Là? Ben là, va-toi un auto, fais le tour de l'île, puis bonne chance si t'en trouves une ouverte. Les t'as regardé, il est comme découragé. Hein. Oublie ça, là, je vais dire au coin de la rue là-bas. Parfait. Tu m'as dit que la semaine dernière, t'avais toujours pas de réponse si t'avais un prêt ou pas. Des prêts pour les restaurants, là, ils veulent plus en faire, les banques.
Je vais mettre ça là. Ça, là. Laissez-moi ça là. Ouais, des vrais fanales à l'huile. J'en ai une de ramasser déjà. Elle est noire. On est à quoi, 2-3 semaines d'ouverture en Ouais. réalité. Tu m'as dit que la semaine dernière, t'avais toujours pas de réponse si t'avais un prêt ou pas. Des prêts pour les restaurants, là, ils veulent plus en faire, les banques. Ils veulent plus en faire du tout. Même si tu as des bonnes business, même si tu es connu, mais ils veulent pas en faire pantoute. Qu'est-ce qui est arrivé là, avec la caisse? Tu es allé voir là, ton gars de caisse, puis t'as dit là, Ouais. là, j'ai 2 business qui roulent, qui sont en santé, ça va bien. Je l'ai-tu mon prêt? Ils veulent pas. Même à ça. Ils veulent pas. Les banques, ils ont tellement eu des mauvaises expériences qu'ils veulent pas passer d'argent pour les restaurants. Mais mon associé a travaillé très fort. J'ai travaillé très fort le dossier. On a réussi à l'avoir. Puis, Bravo. mais c'est très dur, puis je les comprends aussi. Je les comprends. C'est risqué là, comme Ah, milieu. ben, là. ouais. C'est épouvantable. Il a fallu que tu fasses un pitch de la mort, j'imagine, à la caisse pour convaincre d'investir en restauration. Puis cette année, c'est une année difficile en restauration, encore plus que les autres années. On vit carrément une récession au Québec. Comment le monde me dirait que c'est pas vrai? C'est vrai, c'est ça qu'on vit. Puis nous, en restauration, on le vit parce que c'est du luxe. Puis on le vit énormément. Puis même si mes business vont bien, je le vis pareil. Puis nos profits sont moindres. Puis tout coûte plus cher. Puis on fait beaucoup moins d'argent qu'auparavant. Puis c'est une année difficile, mais il faut rester positif. Faut pas arrêter. Un quatrième, là, peut-être pour Yannick. Mais moi, là, un quatrième, là, je dirais pas non, parce que toutes les fois que je dis non, ça c'est oui. Non, je suis aussi fou que lui. Je suis aussi fou que lui. Je dirais pas qu'un quatrième, ça se peut pas, là. Ça se pourrait. C'est peut-être un cinquième même. Que- On sait jamais ce que la vie nous réserve, hein. La vie, là, non. On sait pas. On sait pas ce que la vie nous réserve. Je continue à croire que faut faire exception. Faut faire différent des autres. Faut pas s'arrêter à se dire « Ouais, mais là, tout le monde qui roule le troisième restaurant, ça marche pas. » Fuck off, en veux 4 puis 5. Go, là, tu sais, on s'arrête pas à ça, là. Voyons donc. Puis je vous dis bien franchement que moi, j'ai un quatrième concept qui s'en vient, mais mes associés veulent pas l'entendre parler. Oh. Mais ils veulent pas l'entendre parler, mais À découvrir dans une prochaine série. Là, on va rentrer. ils me traitent de malade, là, tu sais, t'es fou, esti. Qu'est-ce que je souhaite à Yannick et au resto? Le plus grand des succès. C'est juste ça que je le souhaite. Puis qu'ils fassent une belle vie. Puis qu'ils gagnent bien leur vie. Puis qu'ils se montent Comme moi, je le dis, j'ai une belle vie. J'ai bien gagné ma vie. Je lui souhaite la même chose. Puis je vais être là avec eux autres en arrière pour ça. C'est juste ça que je souhaite. C'est ce qui complète la première saison de Métier restaurateur en espérant que vous avez apprécié votre voyage dans l'univers de la restauration. Mon objectif était de vous faire voir, au-delà de votre assiette, le courage, l'énergie, la créativité, mais surtout la passion qui anime ces gens qui chaque jour vous accueillent pour vous faire vivre un moment unique. À très bientôt! Le sous-titrage de cette émission vous a été présenté par l'École hôtelière de la capitale. Cette émission vous a été présentée par Voilà Québec.